Ah, il faut que je vous parle d'un truc. Et aujourd'hui, petite review de mes 4 jours de la Japan Expo de cette année de 2024. On va pas perdre de temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous parler. Donc c'est parti, 1, 2, 3, let's go! Alors donc pour le premier jour de Japan Expo, voilà, je suis allé voir toujours dans les petits stands, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de stands, là, vraiment, il y en avait vraiment beaucoup encore cette année, c'était vraiment très très cool. Et du coup, en premier lieu, donc direct un petit peu le matin quand je suis arrivé, voilà, aux alentours de 9h40, etc. Je suis allé sur la scène Ichigo pour aller voir Kimono Dance Project. C'était incroyable, vraiment, j'ai beaucoup trop aimé. Il y avait beaucoup de passages un peu dubstep électro où ça dansait super bien, vraiment, j'ai vraiment très kiffé. Pour un premier show, voilà, donc sur la scène Ichigo, comme vous pouvez le voir, c'était très cool, voilà. Franchement, c'était très beau, voilà, j'ai pris quelques plans, quelques photos. C'était très beau, voilà, ça avait un petit côté vraiment très danse traditionnelle, même si il y avait beaucoup aussi de modernité, puisque justement, il y avait un moment où j'avais pas trop compris pourquoi les gens les gens applaudissaient, et en fait, c'était parce qu'elle avait un petit peu enlevé, le kimono avait des épaules apparentes, puisque les kimonos traditionnels n'ont pas ce genre de truc, vraiment c'est recouvert de la tête jusqu'au cou, jusqu'aux chevilles et aux jambes. Et du coup les gens étaient un peu choqués du coup, et c'était vraiment très cool. Puis même les danses qu'elle faisait, voilà, c'était vraiment très cool. Il me semble qu'aussi il y avait quelques mecs, je m'en souviens de danse avec des enfants qui dansaient avec des sacs sushi, voilà, c'était très drôle. Mais franchement, dans l'ensemble, c'était vraiment très cool. Du coup, juste après, je suis allé voir sur la scène Sakura, voilà, plus dans le typé aux zones traditionnelles, etc. japonais. Je suis allé voir Mini Kestra. Donc Mini Kestra, c'était très cool, voilà, il y avait un petit hommage, tous les morceaux étaient en hommage à Akira Toriyama. Oh, Mini Kestra, c'était incroyable franchement, il n'y avait pas de doute à faire sur le truc. Ils ont fait beaucoup de musique par rapport à Toriyama d'ailleurs, qui ont rendu un hommage à celui-ci. C'était très beau, voilà, ils avaient vraiment une bonne alchimie tous, ça se voyait qu'ils s'amusaient en fait, vraiment ils avaient des petites bouilles et tout, ça se voyait qu'ils s'amusaient, c'était vraiment très cool. Donc on avait les musiques aussi très connues de Dragon Ball comme Etchala, et les autres je m'en souviens plus, mais je sais qu'il y en avait un de GT, un de Super et un de Z, voilà, mais franchement c'était vraiment très joli. Du coup dans l'après-midi, après voilà faire manger mes petits stands, etc. Je suis allé voir vraiment un concert qui m'intéressait beaucoup et j'étais pas déçu, c'était Astérim. Donc du coup, Astérim, bon coup de cœur de la journée je pense vraiment, c'était un truc de fou malade. La meuf elle arrivait à faire des solos presque tout le temps. Le groupe a fait des medleys de génériques, il y avait Pokémon, il y avait Dragon Ball, il y avait tout. Il y avait One Piece, il y avait tout. Et après ils en ont fait de leur album qui était très cool aussi vraiment. S'ils sortent des albums en vinyle je les prendrai parce qu'ils sont vraiment très cool. C'était vraiment incroyable, ils ont mis le public à fond quoi. Bon Astérim, mais qu'est-ce que c'était génial, franchement vous pouvez pas savoir à quel point c'était vraiment très cool. C'est du métal, même prog un petit peu sur certains aspects. C'était vraiment très cool, vraiment j'ai beaucoup aimé. Moi par exemple, pour le comparer à Starry Sky, c'était beaucoup mieux parce que par exemple la meuf elle faisait du sweeping et du tapping en même temps direct quand le morceau commençait, c'était n'importe quoi. Le bassiste il avait une basse à 8 cordes, ça n'avait aucun sens. Ils avaient fait aussi des petites reprises genre de Pokémon, etc. mais à leur façon, franchement c'était excellent vraiment. Même le batteur, ils étaient tous cool, tous cool. C'était vraiment très cool. Et d'ailleurs, juste après ça, je suis allé voir du coup sur la scène Sakura, voilà, je veux beaucoup parler de la scène Sakura parce que franchement il y avait vraiment des trucs pas mal cette année. Du coup sur la scène Sakura, il y avait Himeno Takashima. Et c'était très expérimental. Le début ça faisait un peu expérimental où
c'est plus sur des poses ou sur des mouvements qu'elle faisait qui étaient un peu expérimental. Et la pole dance est arrivée juste après, est arrivée vers la fin du show. C'était très expérimental, vraiment ça faisait un petit côté, donc c'est une pole danseuse, voilà, on parle pas de choses très lascives ou quoi, non, c'est vraiment juste de la danse sur un pole, etc. Le début était très expérimental, j'avoue, je comprenais pas trop où elle allait partir en fait, vraiment j'arrivais pas à savoir, mais franchement c'était plutôt joli, voilà, c'était vers la fin où ça commençait vraiment, mais j'étais un petit peu en mode ok, mais dommage, du coup le pole il a servi 5 minutes. Et en fin de journée, je suis allé voir Kuniken encore une fois. Du coup, c'était Kuniken. Kuniken, c'était excellent. Voilà, c'était mieux que l'année dernière. Personnellement, j'ai trouvé. Ils ont fait en plus un morceau avec pas mal de choses par rapport même aux éditions de Japan Expo précédents, dont je n'y étais pas bien évidemment. Mais franchement, c'est encore meilleur que l'année dernière. Bon Kuniken, moi ils m'ont pas déçu. Voilà, je les avais déjà vus l'année dernière pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. Franchement, c'était mieux que l'année dernière, j'ai trouvé. Ils avaient fait vraiment un petit passage vers la fin avec un côté très espoir et tout que j'aime beaucoup. Voilà, le morceau qu'a fait Kuniken, c'était très très beau. Voilà. Et puis même, ça encourageait les gens à chanter, c'était vraiment très très cool. Il me semble qu'ils ont fait aussi un hommage à Toriyama, si je dis pas de bêtises, mais vraiment c'était très très joli. Avec leur shamisen, voilà, du coup maintenant je sais quelle est la guitare que ont les japonais, voilà, la guitare traditionnelle, c'est un shamisen, et d'ailleurs je vais en reparler plus tard dans la vidéo, voilà, donc n'hésitez pas à vous retenir de ce mot. Et ça c'était pour la journée du jeudi. Maintenant on va passer aux choses que je me suis acheté, bien évidemment, ce jour-ci. Alors on va commencer par un truc que j'avais regardé avant. D'habitude les stands, je regarde pas du tout à l'avance ce qu'il va y avoir, vraiment je me laisse porter par le truc. Il y avait sur le stand des petits stands, voilà, à côté des jeux vidéo, etc. Alors le nom, je vais aller le retrouver. Voilà, donc du coup, c'était Germicide, voilà, donc c'était vers les stands jeux vidéo. Germicide qui proposait des boosters Pokémon, mais faits par des artistes. Donc certes, les cartes Pokémon de base sont faites par des artistes, mais justement c'est fait par des artistes et c'est pas vraiment des cartes à jouer, c'est vraiment des cartes vraiment à collectionner et très très jolies. Et d'ailleurs, du coup, je vais vous les montrer un par un. Hop, je vais essayer de vous montrer un peu plus avec la lumière. Donc on a Reviewing, on a Jake Chirac d'ailleurs qui était aussi sur les stands, voilà, c'était très très joli avec des petits ramolos. Piper avec son petit psychoquack en bouée, c'était très très joli, voilà. Hop, on a Cédéto aussi qui était aussi dans les stands, voilà, très très joli. On a Fni aussi qui était très très beau, voilà, avec son petit côté un petit peu scientifique. Et Chesy McBlack qui était aussi à côté du stand de Jacques Chirac, voilà, et pas l'ancien président, je parle bien du dessinateur. Aussi, je l'ai pas payé celui-là parce que je l'avais trouvé un peu gratuitement grâce à une meuf qui passait dans les parages dans les nouveaux jeux vidéo, un sachet de graines pour Pikmin, voilà, d'ailleurs je vais vous en parler plus tard de Pikmin. Voilà, donc je vais pas planter, tu vas pas planter des Pikmin, hein, bien sûr, mais c'est des fleurs estivales. Voilà, donc ils le donnent gratuitement, du coup je l'ai pris. En plus, il y a un petit QR code pour commencer Pikmin Bloom que j'ai déjà, hein, j'avais déjà testé le jeu Day One quand il était sorti, mais en tout cas ça fait très très plaisir. Et pour terminer, j'ai deux choses du même artiste. Qui s'appelle Shuli. Voilà, je vais le montrer, hop, voilà sa petite carte, que je vais toujours afficher d'ailleurs les noms des artistes et leur compte Instagram sur la vidéo, n'hésitez pas. Donc petit dessin de Kirby, voilà, très très joli, j'aime beaucoup la façon dont ça a été fait, même le carton qui a été utilisé, vraiment je trouve très très joli ce dessin de Kirby. Et aussi sur le même stand il y avait des porte-clés. Cette année je pense que les porte-clés j'en ai beaucoup acheté parce que je voulais refaire mon petit trousseau de clés, voilà. Et du coup c'est un Kirby avec sa grande bouche, voilà. Et c'est un Kirby en fait décapsuleur. Je m'en suis pas rendu compte, c'est en rentrant qu'on m'a dit, en fait ce petit truc, voilà, c'est pour décapsuler. Mais du coup c'est un Kirby porte-clés décapsuleur. Et voilà pour ce premier jour, on va passer donc au deuxième jour. Du coup pour ce deuxième jour, c'est reparti pour là sur une nouvelle scène que j'avais jamais vue. Voilà, la nouvelle scène que même l'année dernière je n'étais pas allé voir. C'était sur la scène Newzoo. C'était sur le VTubing avec Catbot et Olia et l'autre personne que j'ai oublié son nom, excusez-moi. On est là et du coup on va vous présenter aujourd'hui un peu plus le VTubing. Alors
on va commencer tout de suite. Hein. Du coup, la conférence sur le VTubing avec Solva, Alkaz et Olia, c'était très très intéressant. Voilà, le VTubing, c'est pas quelque chose de base. Si on en parlait peut-être quelques années avant, j'aurais été peut-être un peu sceptique. Vraiment, c'est très récemment où j'ai commencé vraiment à être intéressé par ce genre de truc. Mais c'était très très intéressant. C'était très très intéressant. Voilà, le VTubing c'est pas quelque chose qui m'aurait intéressé quelques années avant, mais franchement c'était plutôt intéressant. C'est dommage que je devais partir parce qu'il y avait un autre concert qui commençait à peu près où ça se finissait, donc je pouvais pas vraiment trop rester. Mais vraiment Olia, Solva, Alkaz, voilà, je vous tire mon chapeau. C'était vraiment très très intéressant. Peut-être issu là ou même juste d'avoir eu ces informations là, peut-être que je me lancerai sur Twitch avec ce genre de truc. Franchement ça m'intéresserait, mais vraiment c'était très très cool. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Voilà, je vais mettre les petits Insta ou les petits YouTube, n'hésitez pas, c'était très très intéressant. Ensuite sur la scène Sakura, juste après le VTubing, je suis allé voir Izumo IX+. Incroyable, c'était très très beau, voilà, avec je vais essayer de vous pouvoir le montrer, mais voilà, avec le tableau derrière, avec le chanteur, c'était très très cool, voilà. J'aime beaucoup son répertoire au chanteur, voilà, c'était très très cool. Et puis la peintre Peignée, pardon, avec des espèces de peinture au sucre qu'elle faisait sentir aux gens, c'est-à-dire hop, un petit coup de peinture et hop, en fait, oui, ça sent bien le sucre, voilà. Mais sinon, c'était très très cool. Et ouais, c'était très très joli, voilà, j'aimais beaucoup le répertoire de X+, et en fait, pendant qu'il chantait, il y avait l'artiste à côté qui peignait avec ses mains. Alors c'était pas de la peinture, c'était de la peinture au sucre apparemment, hein, ce que j'avais senti, parce que même il te partageait, l'artiste te faisait sentir l'odeur du sucre, et oui ça sent le sucre, et en fait oui c'est fait avec de la peinture au sucre, voilà, elle l'étale sur le mur, et ça faisait un très joli dessin qui apparemment faisait référence à un archipel de la ville qui était présenté sur la vidéo d'X+, etc. Et franchement c'était très très joli, voilà. Tout de suite après, je suis allé voir l'histoire du hip-hop au Japon sur la scène Nezumi. Américaines qui sont dans la périphérie du Kanto, région de Tokyo. Yokosuka c'est l'US Navy et Yokata c'est l'Air Force. Et franchement c'était très très intéressant, voilà, ça partait du milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui, avec pas mal de genres de musique comme avec la soul, le R&B, tout ça. C'était très très cool. Il y avait au moins un rappeur japonais que je connaissais, c'était Zebra, qui avait fait un featuring avec Dragon Age. Mais franchement j'étais très très content de le voir, c'était un truc que je voulais absolument voir et j'en suis pas déçu. C'était très très intéressant aussi, vraiment, pour ce qui est de la musique, voilà, ça m'intéressait beaucoup. Et surtout qu'en plus le hip-hop rap japonais, comme je le connais de par Dragon Age, avec, comme je l'explique dans ma review, voilà, à chaud, par Zebra, voilà, qui était dans les vidéos qu'avait proposé, voilà, il avait mis plusieurs artistes et tout. C'était vraiment très très intéressant parce qu'on voit que du coup le Japon a du mal, enfin pas du mal, mais sont en retard par rapport aux autres pays, c'est-à-dire que pour eux, cette année, l'afrobeat vient d'arriver. Alors que nous, je pense que chez nous, c'est que arrivé en 2010 ou en 2000, tu vois, l'afrobeat. Cette année, au Japon, l'afrobeat ça marche super bien. Du coup, je trouve ça vraiment excellent qu'ils ont une espèce de retard par rapport à l'Amérique ou même en Europe ou en France. C'était très très intéressant, voilà. C'est fait par une association qui a été créée dans les années 2012-2013, voilà, par le présentateur qui présentait du coup son exposé, voilà. C'était très très intéressant, franchement, j'ai appris plein de trucs et j'étais pas déçu, franchement, c'était vraiment une conférence que je voulais voir absolument et c'était vraiment très très cool. Et dans l'après-midi, je suis allé voir Noriko Tadano avec son shamisen. C'était très très sympa, voilà, après musique traditionnelle avec son shamisen, voilà, du coup maintenant je le sais, je le répète, voilà, donc c'était très très cool. Il y avait aussi des petites chorés de danse de gars qui faisaient démonstration de samouraï sans les vraies armes, du coup avec des éventails, mais sinon c'était vraiment très très sympa. Et du coup là pareil, c'était très très traditionnel par contre, moins que rock que Kuniken, mais parce que vraiment ils avaient leur style. Noriko Tadano c'était vraiment très très traditionnel avec même un passage
passage avec un groupe de katana, voilà, qui jouait pendant que Noriko Tadano avec son shamisen joue dessus. C'était très très joli, voilà, c'était très très traditionnel. C'était pas mon coup de cœur vraiment. Asterim c'était mon coup de cœur d'hier par exemple, enfin de la journée de jeudi. Noriko Tadano c'était bien mais sans plus, voilà, j'ai passé un bon moment. Et pour terminer ma journée, je suis allé voir, et je vais regarder le nom parce qu'il est très très compliqué, Iyoriya. Je vais le refaire. Iyoriya. Voilà, c'est bon. Et bah c'était très très joli. Ça faisait à peu près comme Kimono Dance Project, sauf que vraiment c'était vraiment des tenues traditionnelles japonais où ils dansaient avec et tout. C'était vraiment très très cool, vraiment très très joli. Voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment dessus quoi. Et c'est fini pour la journée de vendredi, mais comme toujours, je vais vous présenter les objets que je me suis achetés ce jour-là. Mais avant de commencer, du coup, je suis allé, après que X Plus et Izumo, l'artiste qui était avec lui, et bah en fait ils nous ont passé des petites cartes postales, voilà, voilà, c'est ça, c'est Shimane, du coup. La ville qui était présentée dans la vidéo, bah, c'était très très beau, voilà, du coup, deux petites cartes postales avec, une carte postale et des autocollants de la ville. Et comme toujours, je suis allé rechercher chez Germicide, du coup, un autre booster, parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup qui était dedans, et du coup je voulais absolument la voir, et du coup en plus c'est la première qui arrive, c'est Lo de la chaîne Hokari Nights, voilà, que je suis depuis très très longtemps sur YouTube, et en fait c'est par elle que j'ai connu le stand où ils vendaient des boosters par artiste, et c'était très très cool, voilà, je l'ai pris, en plus il y a un petit texte derrière de son personnage, voilà, Lo, merci à toi de m'avoir fait découvrir ce stand, je te remercie, et je vous remercie les Hokari Nights, de votre apport sur YouTube, vraiment j'aime beaucoup ce que vous faites. Ensuite on continue avec Laibu, voilà, avec un style très très mignon, très très simple, qui était très très cool. On a Brumirage, hop, voilà, je vais vous montrer un petit peu. On a Paka, voilà, qui est très très joli aussi. On a un petit côté un petit peu One Piece avec Poi, et on a aussi un côté très très 3D, très très pâte à modeler de Kanoeka. Voilà, je vous montre, c'était très très beau et j'en suis très très fier d'avoir la carte de Lo, voilà, qui est ici. Et pour terminer, je suis allé me chercher un porte-clés, encore un autre, un Lucky Charm. Je sais pas c'est quoi la différence entre un porte-clés et un Lucky Charm, vous me direz dans les commentaires quelle est la différence. De Wind Waker, voilà un jeu que j'aimerais beaucoup tester, c'est le seul Zelda que j'aimerais beaucoup tester, parce que sinon la licence Zelda c'est pas vraiment une licence qui m'intéresse. C'était fait par Seven Star, voilà, que j'ai dans le truc. Je vais afficher bien sûr et je vous remontre. Je vais sortir d'ailleurs le petit Lucky Charm pour vous montrer un petit peu. Hop, voilà le petit Lucky Charm qui est recto verso d'ailleurs, voilà, avec la petite tête de Link avec une petite étoile. Et c'est tout pour la journée de vendredi. On va passer à la journée de samedi. Alors, pour commencer ce matin du samedi, vraiment, c'était la journée où il y avait le plus de monde, mais c'était surtout parce que il y avait le CG le soir, d'ailleurs, que je vais vous en parler, bien sûr. On va commencer le matin par Kumamon. Que je voulais voir l'année dernière, mais que j'avais pas pu par souci de planning, et donc du coup j'ai pu aller le voir, et comme sur la vidéo, je pense que ça se voit un petit peu, j'étais beaucoup perplexe et confus par rapport à ça, je sais pas pourquoi. Je trouvais ça drôle, en même temps un peu confus, perplexe par rapport à ça. Alors ça faisait très mascotte japonais bien sûr, hein, je vais pas le cacher, mais je sais pas, c'était très très bizarre, j'ai pas accroché au truc, vraiment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont accroché, mais moi pas trop, j'avoue. Et du coup, dans l'après-midi, j'ai pas trop vu beaucoup de spectacles parce que je voulais vraiment aller à l'ECG, vraiment. J'ai dû aller peut-être 1h30 en avance pour pas louper, d'avoir une bonne place assise, parce que en fait, ce qui s'était passé l'année dernière, c'est que j'étais arrivé un peu, moi qui pensais arriver en avance, bah en fait j'étais comme tout le monde, et du coup à la fin j'avais fini par terre les jambes croisées, sauf que je pouvais pas, donc du coup je suis allé me trouver une place, mais j'ai un peu galéré pour trouver. Mais cette année du coup je suis allé plus tôt dans la journée, voilà, en attendant. Et du coup, il y avait une première partie avant le CG, qui n'est plus l'European Cosplay Gathering, c'était maintenant l'Extreme Cosplay Gathering, puisque on a eu la chance de nouveaux pays, dont 2, qui est les États-Unis et l'Australie. Du coup, avant le CG, il y a eu Samurai Artist Kamui,
bah, c'était très très sympa, voilà, j'ai beaucoup aimé, même si vous verrez sur la journée de dimanche, c'est pas le show de Katana que j'ai préféré. Et puis il y a eu le CG. Ah là là, cette année, le CG, qu'est-ce que c'était excellent. Il y avait beaucoup moins d'animés, c'est vrai que l'année dernière, mais par contre, il y avait beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de cinéma, beaucoup de séries. C'était vraiment très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé celui du Danemark et de la Finlande, le duo, voilà, Danemark avec The Last of Us et la Finlande avec Full Metal Alchemist. Et d'ailleurs, je vais vous dire qui a gagné, puisque maintenant je l'ai noté, hein, pour pas faire comme l'année dernière où je bégaye pour savoir qui avait gagné. Donc du coup, il y avait plusieurs prix. Il y avait le prix du meilleur costume qui a été attribué par la France, voilà, qui a été gagné par la France avec Willy Wonka. Je sais pas si je l'aurais mis pour la France, j'aurais peut-être mis pour les USA parce qu'ils avaient vraiment un petit côté fantôme de... Enfin, c'était fantôme de l'opéra, mais avec des costumes très époque et qui faisaient beau, enfin, à voir de loin. Willy Wonka, certes, le costume est très joli, mais je sais pas... J'aurais peut-être pas mis lui en meilleur costume, mais bon, hein, on prend, c'est la France, on prend. Il y avait un deuxième prix avant le podium, c'était la meilleure performance, et ça a été attribué logiquement, j'ai envie de dire, hein, s'il l'avait pas mis là-dedans, j'aurais pas compris pourquoi, le Danemark avec The Last of Us 2, avec Ellie et un claqueur. C'était très beau, voilà, c'était très bien fait, voilà, ça avait duré 2 minutes, mais c'était excellent, avec vraiment tous les combats et tout, c'était vraiment très cool, avec le son, vraiment c'était la meilleure performance de tout le CG, vraiment, et je le regrette un peu de pas les avoir eu sur le podium, mais bon, c'est le jury qui choisit. Donc du coup, ils n'ont pas été sur le podium, et je vais vous dire qui a gagné cette année. En troisième, on avait l'Australie avec Genshin Impact. Bon, hein, j'ai envie de dire, c'était sympa, mais sans plus. Je pense que surtout, au niveau de la performance, ça valait pas autant que le Danemark, donc je sais pas comment ils le classent. Bon. Ensuite, en deuxième, on avait les USA avec le Fantôme de l'Opéra, comme j'en parlais. Pareil, oui, c'était très sympa, mais je sais pas si je l'aurais mis en podium, en fait. J'aurais préféré la Finlande ou le Danemark, par exemple. Et en premier, ça a été la République tchèque avec un cosplay de La Nuit au musée. Voilà, c'est très rare qu'on tombe sur ce genre de film ou ce genre de film, voilà. C'était très cool, La Nuit au musée, voilà, avec le cow-boy et le centurion dans le film, voilà, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'était dans La Nuit au musée, c'était très cool, voilà. Je sais pas pareil si je l'aurais mis premier, mais par contre, je pense qu'il aurait été dans le podium, voire dans le top 5, à coup sûr. Et voilà, ça c'était pour la journée de samedi. On va passer aux achats que je me suis fait. Alors, pour commencer, pareil, on continue sur les porte-clés. Voilà, j'aime beaucoup... je vous ai dit que je voulais refaire mon porte-clés, hein, donc bon... Avec Foodrika, voilà, donc c'est parti, je vais vous présenter, hop, les petits porte-clés, avec, je sais pas si on va le voir, oui, on va le voir. Ezekiel de pas de The Last of Us, de The Walking Dead, elle m'avait dit que c'était le premier qu'elle vendait. Je suis désolé, mais Ezekiel dans The Walking Dead, bah, il est très cool, vraiment, il a un aspect, il a même une esthétique avec le roi et son tigre, vraiment, c'était très cool dans la série, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage, c'est dommage que personne l'apprécie autant que moi. Il y avait des personnages comme Daryl, Michonne, Rick et Negan, mais vraiment Ezekiel, je le trouve excellent, quoi. Et en deuxième, qui allait du coup avec mon cosplay, c'est ce fameux Joel Miller de The Last of Us. D'ailleurs, mon cosplay était basé sur la série, du coup avec Pedro Pascal, que sur le jeu en réel, puisque le jeu vraiment, il a vraiment une espèce de grosse doudoune ou quoi, alors que moi je voulais juste la chemise verte. Et du coup, le voici, voilà, recto verso, très stylé. On continue dans les porte-clés avec Cerumos et son porte-clés sur Kingdom Hearts. Franchement, dans tous les stands, c'était l'un des seuls stands qui vendait des trucs Kingdom Hearts. Faites du Kingdom Hearts, bordel de merde. Du coup, voilà, petit porte-clés de Sora. Et d'ailleurs, au dos, je vais pas le sortir parce que voilà, j'ai un peu la flemme. Mais au dos, il y a Riku. Et ça fait référence, il me semble, à Chain of Memories avec les cartes du jeu. Et franchement, il est très joli. Et pour terminer, moi qui pensais que j'allais pas acheter beaucoup de dessins parce que cette année c'était un peu compliqué niveau place chez moi, hop, de la part de Lina, une espagnole qui a fait ces magnifiques dessins de Kingdom Hearts, vraiment très jolis, avec Roxas, pardon, faut que j'arrête de dire Ventus, avec Roxas, avec sa tenue de l'organisation 13 et des sans cœur avec aussi Sora et Roxas, Ventus plutôt par contre celui-là, Roxas et Ventus et Sora dans la ville du Crépuscule. Très joli, en plus en petit format, du coup je pourrais les mettre dans des petits cadres pour trouver leur place. Et hop, c'est fini pour la journée de samedi et on va passer au dernier jour de cette Japan Expo, le dimanche 14 juillet.
Et bah écoutez, en premier lieu, je suis allé voir Mika Kobayashi. Alors oui, du coup, comme l'année dernière, voilà, j'ai vu Mika Kobayashi, et bah elle a fait Breathless. Je m'étais rendu compte après le montage de la vidéo de l'année dernière, Breathless, donc cette musique que je vais mettre en fond, c'est elle qui la chante, et je l'ai connue par AlphaCast qui avait mis une vidéo, qui avait fait une vidéo, et à la fin elle avait mis cette musique. Je la trouvais excellente, et du coup elle l'a fait. Je m'y attendais tellement pas parce qu'elle avait fait Attack on Titan, si je dis pas de bêtises. Je me suis dit non, elle va pas le faire, mais si elle l'a fait. Et donc juste après ça, vraiment j'étais conquis. Déjà ma journée, la journée du dimanche était très très conquis pour moi. Et à ce moment-là, je suis allé voir sur la scène Sakura un certain Tony Kaku et Katsumi Sunshine. Très 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 poli, public. Je vais faire cette salutation. Bah écoutez, c'était très très burlesque, j'ai beaucoup aimé. Katsuni Sunshine, il disait qu'il avait pas un mot français, mais franchement on comprenait beaucoup ce qu'il disait. Voilà, un petit comédien canado-japonais, voilà. Même si c'est vraiment canadien, mais il a appris des choses plutôt japonaises, avec vraiment des blagues japonais, etc., qu'on comprenait en français, puisqu'il les faisait en français, d'ailleurs pour la première fois, et c'était vraiment très très cool. Et ensuite on avait Tony Kaku, le gars qui avait fait Britain's Got Talent, pour ceux qui savent à peu près de qui je parle, le monsieur qui dit « pas de souci, j'ai mon slip », vraiment, c'était ça son van, c'était ça sa vanne, c'était excellent, vraiment, il faisait des pauses, et à la fin il disait « pas de souci, j'ai mon slip », vraiment très très burlesque, très très humour japonais. Et franchement, c'était très très rigolo. Et juste après ça, vraiment juste après ça, toujours sur la scène Sakura, je suis allé voir Senju Shichirayon. Et bah, c'était beaucoup trop traditionnel pour moi, j'avoue, mais c'était vraiment très très joli. Voilà, ça faisait comme Noriko Tadano sur les bords, vraiment très très traditionnel, avec ce gros machin qui ressemblait à Yajirobe et le mentor de Naruto, voilà, avec une très très longue chevelure blanche, vraiment avec un visage peint et tout. C'était vraiment très très joli, voilà, mais beaucoup trop traditionnel à mon goût, je pense. Et dans l'après-midi, je suis allé voir Aisano. Bon, c'était sympa. Bon, c'était super court par contre, il y a eu 3 morceaux, même pas. Mais sinon, c'était sympa, mais sans plus. J'ai préféré Mika Kobayashi. Bah écoutez, c'était plutôt sympa, voilà. Je préfère Mika Kobayashi, que j'ai vu le matin, ce matin-là. Mais j'aimais bien, voilà, c'était sympa. Bon, elle a fait quelques reprises et aussi des morceaux qu'elle avait composés elle-même. Mais c'était plutôt cool, vraiment, c'était sympa, quoi. Et plus tard dans la journée, je suis allé voir Katanaya Ishii. Compte review, Katanaya Ishii, masterclass exceptionnel. Vraiment, c'était juste incroyable en fait. Et bah, waouh, voilà, ça c'était le spectacle de Katana que je voulais absolument voir. Vraiment, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé Katanaya Ishii, avec ses petits côtés en mode un peu à la Goku contre Freezer et tout. C'était vraiment très très cool. Il y avait un gars, vraiment, il ressemblait à Shinsuke Nakamura, qui n'avait vraiment aucun sens, mais je sais pas, avec les chevelures et le visage très expressif, me rappelait ce catcheur-là japonais. Bah franchement, c'était très très joli, voilà, avec une petite histoire. Il y avait les gamins aussi qui jouaient bien, la mère des gamins qui était vraiment aussi très très cool. Les combats étaient excellents, et puis même ça racontait vraiment une histoire de Japon féodal des années, dans les années du 16e siècle. Vraiment, c'était très 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 cool. Et pour terminer cette journée, je suis allé voir un concert d'Idol, ce qui n'est pas vraiment un truc que j'aurais espéré voir, mais bon, hein, je me suis dit, allez, on tente. C'était dans la scène Yuzu, en gros, il y avait une espèce d'Idol party où il y avait les 3 groupes de Idol qui passaient après chacune des autres. Donc au début, on avait Moeazu. Moeazu, non, je suis vraiment pas fan, ça fait vraiment trop Idol pour moi, j'aime vraiment pas ça. Ensuite, il y avait Idol. Ça passait un peu plus, mais pareil, c'est vrai, c'était vraiment pas mon style. Et en fait, ils avaient remis aussi Kanagi Rabbits.
qui d'ailleurs étaient aussi sur la scène Ichigo, et c'est pour ça que du coup je suis pas allé les voir, enfin je suis pas resté à ce moment-là puisque je les avais déjà vus. Pour vous dire Kanagi Rabbids, bah franchement c'était vraiment très sympa, vraiment elles avaient un look et elles avaient vraiment un aspect de chant qui était vraiment très cool. Je m'en souviens de la blonde, voilà j'ai pas le nom, je suis désolé à tous ceux qui aiment beaucoup ce genre de groupe, à ce groupe là pardon, je suis désolé j'ai pas retenu le nom, mais la blonde elle arrivait à faire des growls dans des chansons de idol, vous me comprenez ou pas si c'est bien? Vraiment c'était très cool, vraiment j'ai beaucoup aimé Kanagi Rabbids, mais comparé aux autres, à Moeazu et à Idol, voilà, c'est pour ça que je fais un peu la différence. Je pense que Kanagi Rabbids c'est vraiment un groupe de chanteuses et Moeazu et Idol c'est vraiment un groupe d'idol japonais. Et puis après j'ai terminé cette Japan Expo, vraiment c'était très exceptionnel cette année, vraiment je me suis vraiment beaucoup amusé. Je me suis acheté un petit truc que je n'ai pas sur moi puisque je suis en train de le laver, c'est un t-shirt à l'effigie, voilà je vais essayer de le retrouver sur internet, d'ailleurs je n'ai plus le nom exact, je suis désolé à la personne qui me l'a vendu, c'était sur un stand mais je ne sais plus du tout lequel, je suis vraiment désolé à cet artiste, vraiment je suis confondu en excuses. C'était un t-shirt avec un dragon sur une tonne de pièces, avec quelques dés de jeu de rôle, voilà, et le truc en anglais était écrit c'est pas un si gros problème d'avoir autant de dés parce que on a un cliché sur les rôlistes, les mecs qui jouent au jeu de rôle, d'avoir beaucoup de dés et de ne pas assez les utiliser à chaque fois. Vraiment, on achète beaucoup de dés et à la fin on en utilise très peu, mais c'est vraiment parce que les dés sont très jolis en fait. Et pour terminer, c'était sur le stand Pikmin. Alors, il y avait aussi un stand pop-up Nintendo. Je suis pas allé le voir, vraiment, il y avait une queue intersidérale chaque jour, donc j'ai vraiment pas tenté. Mais apparemment, ils voulaient placer aussi un Nintendo Shop en Europe. Bah écoutez, venez en France, il n'y a pas de souci. Au moins, je viendrai quand il y aura moins de monde. Et du coup, à côté de ça, il y avait le stand Pikmin et pas ils vendaient, mais ils offraient quand tu jouais 15 minutes, un petit chapeau Pikmin, voilà, avec le Pikmin bleu, le Pikmin du trauma, vraiment, j'aime beaucoup ce Pikmin là, avec cette tête qui nous vient tout droit du trauma de du Vietnam, vraiment. Bah franchement c'était vraiment très sympa. J'ai pu discuter avec un mec de chez Nintendo, voilà, je pense que c'est un animateur plus qu'un mec qui travaille chez Nintendo, mais voilà, c'était vraiment très sympa et j'ai beaucoup aimé qu'il me donne celui-ci. Il y avait aussi le rouge et le jaune, mais j'ai préféré celui du bleu parce que on se l'avoue hein, entre nous, les Pikmin bleus c'est un peu des gros trolls. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. De ce vlog La vie d'un curieux sur Japan Expo 2024, vraiment ça m'a fait très plaisir cette année d'y retourner. C'était une année exceptionnelle, vraiment j'ai beaucoup aimé cette année, vraiment comparé à l'année dernière je l'ai trouvé excellent. Franchement n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment très cool. Sur ce je vous laisse, c'était la dernière vidéo de cette saison avant sûrement septembre ou octobre. Je vais me laisser encore les vacances pour bien reposer, pour avoir peut-être des idées de prochains prise 1 ou de prochains pourquoi j'aime. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et d'ici là, bonnes vacances à tous. Allez, ciao ciao.